Bonsoir. Une semaine après la finale de la CAN, les Lions étaient reçus à Dakar avec tous les honneurs au palais présidentiel par le président de la République et son ministre d'État Matarba. Donc, profitant de cet accueil populaire, le président de la République en a profité pour donner un sein blanc à la Fédération sénégalaise de football et à l'UCC, qui sera à la tête des Lions jusqu'en 2021. Et en décidant de primer cette équipe du Sénégal, donc en donnant une prime exceptionnelle de 20 millions et des passeports diplomatiques, ben c'est primer la médiocrité. Et je suis tout à fait en phase avec certains internationaux sénégalais qui l'ont décrié, comme tel que Amdi Moustapha Faye. Je suis très en phase avec lui. On ne peut pas primer une médiocrité. L'objectif, c'était d'aller à la CAN et de gagner la CAN. L'objectif, c'était pas d'aller en finale. Donc, quand on met un objectif et on n'atteint pas cet objectif-là, c'est un échec. On ne va pas revenir sur l'aspect des jeux, comment l'équipe du Sénégal a joué durant cette CAN-là, mais tous les observateurs avertis savent que l'équipe du Sénégal avait un jeu stéréotypé. L'équipe du Sénégal était incapable de faire le jeu. On peut y revenir sur cette participation technique de l'équipe du Sénégal durant cette CAN-là. Mais aujourd'hui, Aliou Cissé, il est reconduit à la tête des Lions. Donc le travail doit commencer. Aliou doit savoir que son équipe, 6 ou 7 joueurs vont approcher la trentaine ou seront au-dessus des 30 ans pour la CAN 2021. Donc, il est urgent pour lui, dès à présent, de remodeler son équipe avec un nouveau projet en intégrant les jeunes U23, les jeunes U20, les jeunes U17 pour que ceux-ci gagnent en expérience avant la prochaine CAN au Cameroun. Aliou Cissé aussi doit avoir l'humilité de savoir que tout n'a pas été bien durant cette phase finale-là et qu'il manquait énormément de choses à cette équipe du Sénégal-là. Et ce qui manque à cette équipe du Sénégal-là, il y a des entraîneurs qui sont sur place, des entraîneurs locaux qui sont sur place, qui sont capables d'apporter, avec leur expérience, ce manque à l'équipe du Sénégal. Je ne vais pas citer de nom, j'en connais beaucoup d'entraîneurs locaux qui sont sur place, qui sont capables de le faire. Nous souhaitons tous la réussite d'Aliou Cissé. Lui aussi, pour réussir, il doit savoir que son équipe manquait cruellement de jeu. Et il y a certains au Sénégal qui sont capables de solutionner ce problème-là. Et pour terminer, j'étais très en colère d'entendre le président de Tenguet Football Club, l'équipe de Tenguet Football Club, de vouloir déclarer forfait à la prochaine Coupe de la CAF. Donc l'équipe Tenguet doit représenter le Sénégal. On ne peut pas, à 10 ans de professionnalisme, voir un club qui va déclarer forfait parce qu'il n'a pas les moyens d'aller en Afrique. C'est extrêmement grave. Donc ça me préoccupe beaucoup l'état végétatif de nos clubs, de nos clubs sénégalais. Je reviendrai sur une prochaine vidéo donc pour parler plus amplement sur les clubs sénégalais. Qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en fait pour développer ce football local-là. Aliou Cissé aussi doit avoir un regard sur ce football local parce qu'il est inadmissible d'aller à la CAN et d'aller prendre des joueurs en Europe sans pour autant faire un véritable travail sur le plan local. Des joueurs qui sont bons dans le championnat Sénégal, ça a toujours existé et ça existe toujours. Il faut donner de la valeur à ce championnat-là aussi, en prenant les joueurs locaux, les intégrant dans l'équipe nationale pour les phases finales de compétition internationale. C'est très important. Donc, pour finir aujourd'hui, je dirais tout simplement, le travail reste beaucoup à faire. Il nous reste énormément de choses à faire pour conquérir l'Afrique. Ce n'est pas parce que cette année, nous sommes en finale et que nous avons Sadio Mané, nous avons Gana Gueye peut-être qui va évoluer au PSG, nous avons Koulibaly aussi qui est l'un des plus grands défenseurs au monde. Ce sont des inégalités. On a vu à la CAN que ça ne marche pas que des inégalités. Il faut une osmose, il faut une synergie de tous nos efforts avec un entraîneur qui est capable de faire jouer cette équipe-là sur un même tempo pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations de football là. Donc c'est un chantier qui est vaste, qui est très énorme, qui nous attend encore une fois. Donc j'exhorte Aliou Cissé au travail, les dirigeants sénégalais au travail. Je sais que ce qu'on avait demandé la dernière fois, le bilan
le bilan ne sera pas fait, ça on le sait, mais Aliou Cissé aussi, mais pour son bien, je ne parle pas de la presse, hein, pour son bien, devrait réunir les entraîneurs locaux et leur permettre aussi d'avoir un dialogue avec lui sur ce qui s'est fait durant cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.